Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et le pape François a consacré ce dimanche au dimanche de la parole de Dieu. Et ce mois de janvier, c'est le mois de la Bible. Nous allons demander au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce de relire, de revisiter encore la Bible. J'espère qu'aujourd'hui, chacun parmi nous aura quand même l'amabilité de lire ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Sans, dont ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions de fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Frère de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 1er, du 1er au 4e verset, puis le 4e chapitre, du 14e au 21e verset. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères dans le Christ, shalom. Shalom. Comme nous l'avons dit au début de cette célébration eucharistique, ce dimanche, le 3e dimanche du temps ordinaire, le pape François l'a consacré à la parole de Dieu. Il nous a demandé de revisiter la parole de Dieu afin de la célébrer, de la méditer et même de la proclamer. Et que ce mois de janvier, c'est le mois consacré à la Bible. Quand nous avons suivi la première lecture, Esdras a lu la parole de Dieu. Et le peuple a compris le message, il a cru à cette parole. Dans l'évangile, Jésus-Christ lui-même, il a lu la Bible, il a lu la parole de Dieu. Évidemment, c'était encore l'Ancien Testament seulement. Et à plus forte raison, Jésus-Christ, il a même confirmé que ce qu'il a lu dans la Bible, dans la parole de Dieu, s'est accompli avec lui. Une façon de dire exactement tout ce qui est dans la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Même si c'est écrit par les hommes, mais c'est inspiré par Dieu lui-même, par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous devons respecter la Bible. Je n'ai toujours pas été content quand je vois certains qui vendent les livres par terre, là où il y a la poussière, et vous trouvez le Nouveau Testament là-bas, ou la Bible. Je me dis, est-ce qu'on a encore du respect envers cette Bible? Parce que c'est la parole de Dieu, et nous savons que Dieu est présent dans sa parole. C'est donc Dieu lui-même. Dans des paroisses, il est même prévu des cérémonies pour honorer la Bible aujourd'hui. Il y a des processions pour faire comprendre aux gens que Dieu est présent dans ce livre-là. Voilà pourquoi le pape il a directement consacré même ce mois de janvier au mois de la Bible. Nous savons, il y a seulement deux dimanches passés, que nous avons célébré le dimanche, donc le baptême de Jésus-Christ, le baptême qui vient commencer la mission même de Jésus. Jésus n'est plus un enfant,
il est déjà un adulte. Nous savons qu'il a été baptisé, il avait environ 30 ans. Et le dimanche passé, c'était le premier signe de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus nous définit sa mission. Pourquoi il est venu sur la terre? Et sa mission était déjà définie dans le livre du prophète Isaïe. Dans l'évangile, 5 tâches que Jésus-Christ vient accomplir. La première tâche, c'est de porter la bonne nouvelle aux pauvres. La deuxième tâche, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. La troisième tâche, annoncer aux aveugles qu'ils verront la lumière. La quatrième tâche, apporter aux opprimés la libération. Et la dernière tâche, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Quand Jésus-Christ parle de porter la bonne nouvelle aux pauvres, qui sont en fait les pauvres? Est-ce que ce sont ceux-là les misérables qui n'ont rien à manger? Dans la Bible, quand on parle de pauvres, c'est souvent les pauvres en esprit. Les personnes qui sont prêtes à se donner pour les autres. Vous avez le bien, mais vous avez un esprit pauvre parce que vous êtes prêts à partager avec les autres. Nous les économistes, nous disons, quand vous donnez de ce que vous avez, vous perdez quelque chose. Et Jésus-Christ vient dire à ceux-là qui perdent quelque chose, en leur disant, sachez que vous aurez la récompense au ciel. C'est la belle nouvelle que Jésus vient apporter aux pauvres. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont renoncé même aux richesses de leur famille pour venir ici. Vous êtes aussi les pauvres à qui Jésus vient annoncer que ne vous en faites pas, vous aurez plus que ça au ciel. Même si aujourd'hui, vous pouvez manger maigrement par esprit de pauvreté, Jésus nous dit, ne nous en faites pas, au ciel nous aurons même des viandes grasses, au ciel nous aurons les centuples. Jésus parle d'annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Qui sont les prisonniers? Ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont là dans la maison de prison, mais les prisonniers, ce sont les personnes qui sont enchaînées par le diable, les personnes enchaînées par le péché. Peut-être que nous tous ici, nous sommes des prisonniers. Il y a des péchés, difficilement, nous faisons un jour sans les commettre. Ça, c'est une prison. Chaque jour, vous devez commettre ce péché. C'est comme les personnes qui fument. Vous êtes obligés de fumer chaque jour. C'est quand même une prison. Et Jésus vient nous libérer de cette prison. Il y a de ces personnes-là qui sont emprisonnées au deuxième monde. Nous avions un témoignage d'un jeune à Bukavu qui lui-même partait là-bas au deuxième monde. Et il a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient enchaînés là-bas. Quand il a posé la question, ils étaient enchaînés là-bas. Et Jésus, quand il est mort, on dit souvent qu'il est descendu aux enfers. Il est parti libérer ces gens. Et aujourd'hui, parmi nous, il y en a encore qui sont enchaînés. Vous arrivez dans des familles, la femme vous dit, en tout cas chez nous, il y a des histoires qui se passent la nuit, mais maman nous demande de ne pas en parler. Les parents savent de quoi il s'agit, mais ils ne veulent pas parler aux enfants. Et les enfants souffrent, ils sont prisonniers. Jésus vient les libérer. Et comme Jésus est déjà venu, c'est à nous les prêtres de continuer cette mission-là. La troisième tâche, Jésus vient ouvrir les yeux des aveugles. Si je vous pose la question, si vous me voyez, vous allez dire que oui, vous me voyez. Mais est-ce que réellement vous me voyez? Rappelez-vous quand Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle. On dit que l'aveugle avait commencé à voir. Mais il voyait les gens comme des arbres qui passent. Jésus l'a encore touché de nouveau pour voir bien. Moi, j'ai comme l'impression que nous, on nous a touché seulement une fois. Souvent, nous voyons les gens comme des arbres qui passent. Trouvez quelqu'un, c'est vrai, vous les saluez, mais vous le faites souffrir comme si c'était un arbre. Voyez cela qu'on tue de l'autre côté. Est-ce
est-ce qu'ils voient ces gens comme leurs confrères? Ils les voient comme des porcs, comme des vaches qu'il faut égorger. Quand vous voyez les gens qui vous maltraitent, même en communauté, vous vous dites, est-ce que celui-ci me voit comme son frère? Bien-aimé de Dieu, allons auprès de Jésus qui nous touche pour la deuxième fois. C'est sa mission pour bien voir clair les autres. Si j'ai besoin de ceci, que je sache que mon frère qui est à côté de moi, il en a besoin aussi. Alors là, nous aurons les yeux qui seront vraiment ouverts. Et Jésus aura vraiment réalisé sa mission. L'avant-dernière tâche, Jésus vient apporter aux opprimés la libération. Toutes ces personnes-là qui souffrent, toutes ces personnes-là qui sont dans les besoins, Jésus vient leur apporter la libération, leur dire, désormais, vous n'allez plus souffrir. Nous sommes là, nous souffrons beaucoup. Si j'ai donné la parole à chacun de nous parler de ses problèmes, je sais que jusqu'au soir, on n'aura pas fini d'écouter les problèmes, parce que nous avons beaucoup de difficultés, peut-être personnellement ici, mais aussi même dans nos familles. Demandons à Jésus de venir nous libérer. Et la dernière tâche, Jésus vient nous annoncer une année de bienfaits. C'est une année de grâce, une année de miséricorde. Et c'est ce qui est plus important. Dieu est miséricordieux. Même si nous péchons chaque jour, mais nous ne pouvons pas arriver à la miséricorde de Dieu. Les gens de ma promotion, nous avons eu la chance d'être ordonnés prêtre l'année de la miséricorde, en 2016. Et parfois, quand je prêche sur la miséricorde, je fais beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je vais m'efforcer d'être plus synthétique. En fait, tout ce que nous savons de plus précieux à Dieu, c'est la miséricorde. Ni peut-être cette miséricorde-là, peut-être que même nous, les prêtres, nous n'allons pas nous retrouver à l'autel. Souvent, on pense qu'on est mieux que les autres, mais nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. J'ai été formateur, c'est une charge très très lourde. Parfois, je pleurais dans ma chambre après avoir renvoyé quelqu'un. Parce que je me disais, pourquoi est-ce que moi je suis mieux que lui? Mais le règlement est clair, il faut le renvoyer. Que Dieu nous pardonne, nous les formateurs. Mais ce n'est pas facile. Peut-être que vous le serez aussi, vous serez obligé d'agir. Parce que si vous n'agissez pas, il y a aussi la loi de l'Église qui va vous condamner. Mais nous savons avec le droit canon que quand on donne une punition, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous aider à vous corriger. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas de place où vous a renvoyé, mais que vous pouvez être un bon père de famille, un bon chrétien. Et il faut chaque fois voir du positif dans tous les cas négatifs qui vous arrivent. Ne pas se dire, parce que ceci m'est arrivé, alors je serai contre tel prêtre, non. Mais se dire, c'est peut-être que c'est Dieu qui a voulu que je passe d'abord à Ourenguera pendant une année pour être efficace là où il m'envoie maintenant. Et là, le Seigneur sera toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, ne mettons pas du mal dans le cœur de Dieu. Quand un mal vous arrive, qu'on ne dise pas que c'est la punition de Dieu, non. Si Dieu devrait nous punir, qui de nous allait résister? Certains disent souvent que si on vient au séminaire, ou ici, on ne devient pas prêtre. Quand on devient ivrogne, les gens disent que c'est la punition. Parce qu'on était appelé, non, ce n'est pas ça. Il y en a même qui deviennent plus forts. Nous avons un à l'UCG qui est déjà professeur, le professeur Kassoula, peut-être que vous le connaissez. Aujourd'hui, quand il voit combien il gagne par mois, il dit, Dieu avait fait bien de m'enlever au séminaire. Vous allez rester là en train de moisir dans la misère. Maintenant, j'ai plus de tout. Voilà. Voir du positif partout et ne pas penser que notre Dieu peut. La seule punition viendra à la fin des temps.
Voilà, c'est ce que Jésus vient nous annoncer en disant, votre Dieu est bon, votre Dieu est miséricordieux. Ayons cela à cœur, Dieu sera toujours avec nous. Mettons notre confiance en lui et nous ne manquerons plus rien dans notre vie. Que lui qui nous a choisis nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.